et bienvenue dans notre journal matinal Flash Info. Je suis Valérie et je vais vous apporter les dernières nouvelles de la journée. Commençons par notre actualité politique, où le président français a annoncé une réforme majeure du système éducatif pour favoriser l'égalité des chances. Rapporté par Santiago. Le président français a annoncé une réforme majeure du système éducatif pour favoriser l'égalité des chances. Aujourd'hui, le président français a dévoilé une ambitieuse réforme du système éducatif qui vise à garantir l'égalité des chances pour tous les élèves. L'objectif, c'est de réduire les inégalités socio-économiques qui persistent dans le système scolaire français. La réforme comprend plusieurs mesures clés. Tout d'abord, le gouvernement prévoit d'investir massivement dans les écoles situées dans les quartiers défavorisés. Ces écoles bénéficieront des ressources supplémentaires telles que des programmes éducatifs améliorés, des infrastructures modernisées et un soutien accru aux élèves sans difficulté. Et d'autre, le président a annoncé la création de nouveaux programmes de bourses destinés aux étudiants issus des milieux modestes. Ces bourses couvriront les frais de scolarité, les livres et les fournitures scolaires, ainsi que les dépenses liées à la vie étudiante. Ces mesures visent à garantir que tous les jeunes talentueux aient la possibilité d'accéder à l'enseignement supérieur indépendamment de la situation financière. Le gouvernement entend également renforcer la formation des enseignants en mettant l'accent sur les méthodes pédagogiques innovantes et en favorisant la diversité au sein du corps enseignant. Des programmes de formation continue seront mis en place pour aider les enseignantes à s'adapter aux besoins spécifiques des élèves issus des milieux défavorisés. Ces réformes ambitieuses s'inscrivent dans la volonté du président de construire une société plus équitable et de donner à tous les jeunes les mêmes chances de réussite. Le gouvernement travaille en étroite collaboration avec les acteurs de l'éducation, les parents et les associations pour mettre en œuvre ces mesures et garantir une éducation de qualité pour tous les enfants. Merci Santiago. Nous continuons avec une nouvelle qui suscite une grande inquiétude en France, l'impact des manifestations sociales sur l'économie du pays. Pour cela, nous avons les rapports de notre rapporteur Constance. Bonjour à tous. Les récentes manifestations sociales en France ont un impact sur l'économie du pays. Les grèves et la protestation généralisée ont perturbé les transports, les services publics et les activités commerciales, entraînant des pertes financières considérables. Les secteurs du tourisme, de la restauration et du commerce de tels ont été particulièrement touchés. Les experts économiques prévoient une AVC de la croissance économique pour le trimestre en cours à raison des événements. Le gouvernement travaille à la résolution des problèmes sous-jacents pour minimiser les conséquences négatives sur l'économie. Merci Constanza. Nous poursuivons avec une nouvelle culturelle, car le musée du Louvre inaugurait une exposition d'idées au peintre Claude Monet. Alexia nous donnait tous les détails. Merci Valérien. Bon, le musée du Louvre à Paris, en France, présentait au public une exposition consacrée aux élèves peintre impressionniste Claude Monet. L'exposition intitulée Monet, les maîtres de la lumière, présentait une large sélection d'œuvres merveilleuses de l'artiste, y compris ses paysages d'artistes élevés et cette impression sur la cathédrale de Rouen. Les visiteurs auront l'occasion de se prolonger dans le monde visuel et émotionnel de Monet, en explorant son style unique et sa contribution à l'art moderne. L'exposition se déroulera au cours des 3 prochains mois et devra apporter un plus à l'art les amoureux. Merci Alexia. Et maintenant,
Intéressons-nous au monde de la science. Les ingrédients du chocolat sont-ils vraiment bons pour notre santé? Santiago a la réponse. Dans le monde sucré du chocolat, une question épineuse se pose. Les ingrédients qui les composent sont-ils vraiment bons pour notre santé? Alors que nous nous délectons de cette distinction, une enquête récente suggère que certains de ces ingrédients pourraient dissimuler des effets néfastes. Premièrement, le sucre. Ces ingrédients, omniprésents dans la plupart des chocolats, est pointé du doigt pour ses liens avec l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Selon des experts, une consommation excessive de sucre pourrait conduire à une prise de poids indésirable et augmenter les risques de diabète type 2. Ensuite, les gras saturés présents dans les beurres de cacao utilisés pour fabriquer le chocolat sont souvent associés à une augmentation du taux de cholestérol. Des études suggèrent que la consommation régulière de gras saturés peut augmenter les risques de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Plus, certains chocolats contiennent des additifs tels que des colorants artificiels et des arômes synthétiques. Ces substances controversées sont soupçonnées de causer des réactions allergiques chez certaines personnes sensibles. Cependant, il est important de noter que toutes les recherches ne sont pas concluantes et que la consommation modérée de chocolat peut également présenter des bienfaits pour la santé. Le chocolat noir, par exemple, est riche en antioxydants et peut contribuer à améliorer la santé cardiovasculaire. Il est donc crucial d'adopter une approche équilibrée en ce qui concerne la consommation du chocolat. Les experts recommandent de privilégier les variétés à teneur élevée en cacao et de limiter les quantités consommées. En conclusion, bien que le chocolat puisse être une tentation irrésistible, il est important de se rappeler que certains de ces ingrédients pourront avoir des effets néfastes sur la santé, en particulier lorsqu'ils sont consommés en excès. La clé réside dans la modération et le choix de chocolat de qualité supérieure. Merci Santiago. Nous enchaînons avec l'approbation d'une nouvelle loi sur la santé en France pour promouvoir un mode de vie sain. Santiago nous en informe. Une nouvelle loi sur la santé adoptée en France pour promouvoir un mode de vie sain. Le gouvernement français a annoncé aujourd'hui l'adoption d'une nouvelle loi sur la santé qui vise à encourager un mode de vie sain et améliorer la qualité de vie de la population. Cette loi ambitieuse comprend une série de mesures visant à prévenir les maladies, à promouvoir l'activité physique et à renforcer l'accès aux soins de santé. La loi met l'accent sur la prévention des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Des campagnes de sensibilisation seront lancées pour informer les citoyens sur l'importance d'une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et des examens de santé préventifs. Des incitations seront également proposées pour les entreprises pour encourager des environnements de travail favorables à la santé, tels que des programmes de remise en forme des options de restauration saine. En outre, la loi prévoit des mesures pour promouvoir l'activité physique. Des subventions seront accordées aux municipalités pour développer et améliorer les infrastructures sportives dans les quartiers. Des initiatives seront également lancées pour encourager les enfants et les jeunes à pratiquer régulièrement une activité physique. La nouvelle loi garantit également un accès équitable aux soins de santé. Des mesures seront prises pour réduire les temps d'attention dans les hôpitaux et pour renforcer les services de santé de proximité. Des incitations financières seront offertes aux médecins pour s'installer dans ces régions,
sous-doter un professionnel de la santé afin d'améliorer l'accès aux soins dans ces zones. Merci Santiago. Il est temps de passer à la section sportive. Et l'Italie a été l'hôte réussi du championnat du monde de rafting. Connie nous en parle dans son rapport. L'Italie brillamment accueilli les champions du monde de rafting, attirant des équipes de partout dans le monde pour une compétition intense sur les sauts tumultueux de ces rivières. Les rameurs ont démontré leur habileté et leur ténacité lors de courses palpitantes mettant en valeur leur matrice de rafting. L'événement a été un grand succès, offrant des moments inoubliables aux spectateurs en renforçant la réputation de l'Italie en tant que la destination privilégiée pour les sports nautiques extrêmes. Enfin, nous terminons avec les célébrités. En particulier, l'actrice française Marion Cotillard, qui a reçu un prestigieux prix international. Alexia nous raconte. En continuation, la célèbre actrice française Marion Cotillard reçoit un prix international et prestigieuse. Poursuivant ses performances exceptionnelles dans les différents films tels que La vie est rose et Inception, Cotillard est honorée du prix de la meilleure actrice du Festival de Cannes. Sa performance dans le dernier film, La Passionaria, a été reconnue tant par la critique que par le public pour son engagement émotionnel et sa capacité à s'immerger dans les personnages. Ce prix est très important dans les carrières de Cotillard et les places au sommet de l'industrie cinématographique internationale. Et c'est ainsi que se terminent les nouvelles d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans ce journal matinal et de vous venir informer des événements les plus importants. À la prochaine édition de Flash Info.